Bonjour à tous, ici Mathieu pour actionscriptfacile.com. Aujourd'hui, nous allons découvrir la librairie Alive PDF en ActionScript 3. C'est-à-dire comment créer des fichiers PDF directement dans une application Flash AS3. Donc, qu'est-ce que c'est que l'API Alive PDF? En fait, c'est une librairie créée par Thibaut Humbert qui permet tout simplement de créer des fichiers PDF à partir de Flash, donc avec l'ActionScript 3. Il est possible de générer le fichier PDF directement par le poste client, c'est-à-dire que c'est le player Flash de l'internaute qui crée le fichier PDF, et cela c'est possible à partir de la version 10 du player Flash. Avant, pour la version 9, il était nécessaire de faire un appel à un fichier PHP. Passons tout de suite à un exemple pratique. Nous avons donc notre classe main comme d'habitude. Alors, tiens, je vais enlever cet import qui est inutile. Donc, Live PDF, je l'utilise sous forme de fichier SWC, c'est beaucoup plus pratique. Bien évidemment, le code source est disponible. Donc si nous regardons le contenu de la librairie SWC, bon, il y a un fichier MX, BitArray. Vous voyez que cette librairie est très complète et qu'il y a énormément de possibilités. Le plus simple, ça va être de voir un exemple concret. Donc pour créer un nouveau PDF, en fait, tout repose sur la classe PDF. C'est là que sont disponibles toutes les méthodes dont vous allez avoir besoin, que ce soit pour créer des nouvelles pages, définir la police de caractères, etc. Ajouter des annotations. Donc là, si on regarde par exemple ici, vous avez précisément tout ce que vous pouvez faire avec la classe PDF. Ajouter un lien, du JavaScript, dessiner, etc. Écrire du texte, récupérer les coordonnées. Enfin, vous voyez comme moi que cette classe est extrêmement complète. Donc, on crée un nouveau PDF, on spécifie l'orientation, donc c'est soit portrait, soit paysage, tout simplement, enfin landscape en anglais. L'unité. Donc il y a plusieurs unités disponibles, le point, le pouce, centimètre, millimètre, le point ça doit être le pixels je pense. Et la taille, vous pouvez définir des PDF au format lettres, A3, enfin bon vous avez les différentes tailles ici. Ensuite on écoute, bon ça c'est pas obligatoire, moi je vous le mets parce que ça peut être utile. On écoute les événements diffusés par l'objet PDF quand la génération du PDF commence, la création d'une page, la récupération des ressources et quand la génération est terminée. Donc si on regarde à quoi ressemblent ces événements, bon moi j'ai mis par défaut parce que je ne m'en sers pas, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça vous permet de, si vous le souhaitez, à partir de ces événements, d'effectuer d'autres actions. Ensuite, on choisit le mode d'affichage, donc en pleine page, où vous avez différents modes d'affichage, enfin les modes d'affichage classiques du PDF, et également l'organisation de votre page, Donc là, je définis les propriétés du document PDF, donc c'est-à-dire quand vous allez sur un fichier PDF, que vous faites clic droit, vous avez différentes propriétés. Donc si j'ouvre un PDF que j'ai généré et que je regarde les propriétés d'impression, donc ça c'est un PDF que j'ai généré avec ActionScript. C'est pas là. C'est ici les propriétés. On peut définir le titre, le sujet, le créateur, qui c'est qui l'a produit, etc. Date de création, etc. Donc ça vous permet de définir les propriétés de votre document PDF. Ensuite, vous créez une page
comme d'habitude, avec l'orientation, l'unité, suffit de regarder la classe page pour se rendre compte de son utilisation. Tout simplement. Et vous ajoutez cette page en passant en paramètre New Page. Si vous n'êtes pas obligé de passer de paramètres. Bon, ça c'est libre à vous. Vous pouvez définir des pages bien spécifiques, les passer en paramètres, ou alors de créer une nouvelle page par défaut. Ensuite, on définit la couleur du texte du fichier PDF et la police de caractère utilisée. Donc c'est avec la classe CoreFont que ça se passe. On lui donne le nom de la fonte. Tiens, je vais changer, je vais mettre de l'Arial. Font family, il y a l'Arial. Et je définis la taille de la police. C'est-à-dire que sur mon PDF, je mets cette fonte au CoreFont. Et je lui définis la taille par défaut de la police, une taille 20. Ensuite, une fois que l'initialisation du PDF est terminée, je construis mon interface. Donc c'est une interface vraiment simple que je construis. Je charge une image. En fait, cette image, je vais l'utiliser pour la mettre dans mon fichier PDF. Donc j'utilise un objet loader et je charge mon image avec URL request. J'ajoute l'image sur la scène, ça permet de dessiner, de mettre un petit peu de couleur dans le fichier SWF, sinon il était vide, et je mets un bouton de génération du fichier PDF. Nous verrons tout à l'heure ce que fait le clic sur ce bouton. Une fois que l'image est chargée, et je lance la création de mon fichier PDF. Donc je vous ai mis différentes méthodes qui sont utilisables de la classe PDF. Donc, ajouter un texte, dessiner un cercle, dessiner une ellipse. Avec, à chaque fois, il suffit de cliquer dessus avec FDT pour directement avoir accès à la méthode et se rendre compte à quoi ça correspond. Vous pouvez choisir d'ajouter un alpha. Ensuite, pour ajouter votre image, c'est simple. Vous lui passez votre objet loader. Donc, OImage, c'est un objet loader. La façon de redimensionner votre image, donc le mode, vous avez plusieurs modes, libre à vous de choisir celui que vous préférez, et la position, et ensuite, ça doit être la taille de l'image, je les connais pas par cœur, les paramètres, la position, et la taille de l'image. Vous pouvez même faire une petite rotation. Tiens, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une petite rotation. Donc alors, moi j'aime bien faire ça pour avoir juste en dessous mes paramètres. Resize mode. La position. La taille, on va laisser la valeur par défaut, nul, et on va faire une petite rotation de 30 avec un alpha de 0,8 sur celle-là. Donc vous voyez, rien de bien compliqué pour utiliser PDF, Alive PDF. Ensuite, on ajoute une page. Add page, ça permet de créer une page. Et on écrit du texte avec des sauts de ligne. Et ça, c'est l'espace entre deux lignes. On ajoute une autre page. On ajoute une image, là, sans rien modifier, avec les valeurs par défaut. Là, on rajoute une ligne. Attends, qu'est-ce qu'il me dit ? Ensuite, on veut changer la police de notre document, donc on va mettre la courrier. Ça veut dire que dans tout le reste de notre document, c'est cette police qui sera utilisée. Avec une mise à jour de la police. Là, on définit la couleur, donc avec la transparence sur le texte. Plus on diminue vers 0, plus le texte devient transparent, avec une couleur aléatoire. Et on ajoute notre texte avec un texte, et ça, c'est sa position.
il suffit de regarder la signature de la méthode, c'est bien la position. On ajoute plusieurs textes, on rajoute une ligne, donc ça fait un espace plus grand entre ces deux textes. Ensuite, on ajoute une page et on peut écrire du texte HTML. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer votre application Flash où l'utilisateur rentre du texte dans un éditeur de texte en Flash, il rajoute des images. Derrière, avec la librairie PDF, vous pouvez lui fournir un fichier PDF de ce qu'il vient de créer dans son éditeur Flash. Dans son éditeur de texte Flash, vu que la librairie PDF, Live PDF, prend toutes les balises HTML. Vous pouvez créer des annotations, donc c'est des commentaires en fait dans votre document PDF. Là, je remets à jour la taille de la police de caractère. J'ajoute un texte sur plusieurs lignes en définissant la hauteur du texte et l'espace entre les lignes. Je peux dessiner un rectangle avec des couleurs. Là, c'est la façon de mettre un lien web, donc je joute du texte à des coordonnées et je rajoute un lien HTTP avec sa position et sa taille. Je remets à jour la police de caractère utilisée, surtout la taille. J'ajoute une annotation. Tiens, ça, j'en ai pas besoin en fait, ça servait à rien. J'ajoute une nouvelle page. Et là, je dessine un nouveau rectangle en définissant le style de ligne que je vais utiliser. Et je dessine mon rectangle. Je me mets en position 33 et 30 coordonnées X et Y pour écrire mon texte. Donc j'écris mon texte qui part à partir de la coordonnée 33 et 30. L'espacement entre les lignes est de 5. Je vais l'agrandir à 15. Je rajoute une nouvelle page et je crée un bitmap data. C'est-à-dire que si vous avez remarqué dans Libs, j'ai des assets qui est un logo. Donc un fichier asset.swc qui en fait c'est un fichier FLAC qui contient une image, un fichier JPEG, et je l'ai appelé associé à une classe bitmap qui s'appelle logo. Donc je crée une nouvelle instance de mon bitmap data, je l'ajoute avec begin bitmap field dans mon fichier PDF et je dessine sur une surface rectangulaire positionnée aux coordonnées 00 qui fait une taille de largeur 545 de hauteur 770 avec les autres paramètres que je ne connais pas par cœur. Donc bon, ça définit d'autres paramètres et ça permet en fait je fais un damier avec mon image, mon logo, je fais un damier. Ensuite, quand on clique sur le fichier PDF, j'ai mis deux solutions. Pour créer le PDF côté client avec la version 10 du player, donc il suffit de faire un opdf.save en méthode locale, un bit array, et après avec nos fichiers, notre classe file référence, on le sauvegarde les bits générés et on lui donne un nom. Sinon, l'ancienne méthode, en appelant un script PHP côté serveur, donc c'est pour le player version 9, on fait un opdf.save avec la méthode remote. Là, j'appelle mon fichier PDF. Je lui dis à mon fichier de PDF de m'envoyer en téléchargement le fichier PDF. Donc, pardon, je dis à mon fichier createpdf.php de m'envoyer le fichier PDF en téléchargement. Et voici le nom du fichier PDF. Et donc, très simplement, le contenu du fichier PHP qui nous permet de générer le PDF. Donc, c'est-à-dire qu'on envoie en fait quand on crée notre fichier PDF, tous les bit arrays à notre fichier PHP qui est ici, qui lui récupère la méthode et le nom et il nous renvoie derrière un fichier PDF. Donc il y a juste cette ligne de code à rajouter, rien de bien méchant côté serveur PHP. Ensuite, il nous reste donc plus qu'à lancer la compilation. Et de regarder avec Monster Debugger le résultat. Donc je relance un rechargement, c'est-à-dire vous avez le bouton créer PDF qui apparaît, puis l'image qui est chargée en fond. Là, on sait que l'image a été chargée, qu'on a créé, initialisé notre fichier PDF, on clique sur créer le PDF, ça nous ouvre une fenêtre pour nous proposer
de l'enregistrer sur notre disque dur. Donc on l'enregistre sur notre disque dur tout simplement. Donc là on voit que la page a été le PDF a été commencé en 0 secondes, une page a été générée voilà, c'est en millisecondes que ça se compte, et que le PDF il lui faut 31 millisecondes pour se créer. Et tout de suite derrière on va ouvrir notre fichier PDF. Donc, eh bien, tout simplement nous avons donc notre fichier PDF créé par notre application Flash, donc le texte dessiné, puis tous les paramètres que nous avons déterminés en ActionScript. Un cercle, une ellipse, la photo qui est positionnée là où nous le souhaitions avec une rotation. Elle a également un alpha appliqué dessus, comme vous pouvez le voir entre la première, celle-là qui est affichée et celle-là. Elle a un effet alpha. Ensuite du texte, une photo avec du texte écrit par-dessus. Vous remarquez que le texte diminue en couleur alpha parce qu'on a joué dessus. Non seulement il change de couleur, mais on peut changer l'alpha sur de texte sur une photo. Là, le texte HTML, texte en gras, un saut de ligne, texte en italique, du texte souligné, une note, une annotation vidéo sur le document PDF. Si nous continuons, nous avons un texte très long qui est écrit sur plusieurs lignes, donc on peut choisir sa hauteur et l'espace entre les lignes automatiquement. Un lien, donc ça renvoie sur un site internet, donc c'est un lien. Si vous cliquez dessus, tac, un rectangle, une autre annotation sur le document PDF. Ensuite, donc ça c'est du texte encadré, c'est-à-dire qu'on a dessiné un rectangle comme ceci. Ça nous permet de faire la structure, enfin un petit peu de graphisme dans notre page, sur une mise en forme si on préfère, et du texte avec des slash n pour les sauts de ligne. Et c'est là où on avait dans le code source mis le saut entre les lignes à 15. Donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on allait à la ligne, il passait 15 pixels. Et là, c'est notre image qui était dans notre fichier SWC, qui s'appelait logo, notre classe logo, qu'on a instancié et qu'on a ajouté dans notre document PDF pour créer un damier avec la taille que nous avons déterminée. Donc ce fichier PDF fait 900 kg et il a été créé entièrement avec Flash ActionScript 3. Si nous regardons le débugger, il faut à peu près 45 millisecondes pour le créer. Tout simplement. Donc, bien évidemment, vous trouverez l'ensemble du code source sous cette vidéo. Si vous le souhaitez, que vous avez la version 9 du player, il suffit de commenter cette ligne et décommenter cette ligne. Et lorsque vous appuierez sur créer le PDF, au lieu d'ouvrir cette boîte de dialogue, ça vous ouvrira le fichier PHP. Ça appellera le fichier PHP en invisible. Comme ça, ensuite le fichier PHP vous renverra votre fichier PDF. Comme d'habitude, vous trouverez l'ensemble du code source de l'API Alive PDF sous cette vidéo. Donc vous pouvez télécharger le code source ActionScript qui est commenté. Et vous, est-ce que vous utilisez l'API Alive PDF ou une autre API pour créer des fichiers PDF dans vos applications Flash? Dites-moi cela sous la vidéo. Si vous utilisez une autre API, donnez-nous le lien et le nom de cette API dans les commentaires sous cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com.